Nous allons maintenant nous intéresser à un risque méconnu, à savoir la solidarité fiscale des dirigeants. Nous allons procéder, d'abord nous allons présenter la question, mais ensuite nous allons nous intéresser aux personnes qui sont concernées par cette solidarité fiscale. Nous intéresserons ensuite aux impôts qui sont concernés. Ensuite, nous verrons quelles sont les conditions requises. Et enfin, quels sont les effets qu'emporte cette procédure bien spécifique. L'une des utilités de la société, du moins lorsqu'elle est dotée de la personnalité morale, est de dissocier le patrimoine de l'entreprise de celui des associés. Aussi, lorsque la société est à responsabilité limitée, les associés ne sont tenus que dans la limite de leurs apports et non sur leur patrimoine propre. Mais ce cloisonnement n'est pas aussi étanche qu'on pourrait le penser. En pratique, des engagements de caution sont souvent exigés des associés. Et de même, on l'a déjà vu, les dirigeants de société peuvent personnellement engager leurs responsabilités, civiles ou pénales, de sorte qu'ils doivent répondre dans bien des cas de dommages-intérêts ou d'amendes auxquels ils pourraient être condamnés. Un risque souvent méconnu, mais tout aussi redoutable, s'ajoute à ce tableau. La solidarité fiscale des dirigeants et gérants de société. Cette expression désigne une procédure prévue à l'article L267 du livre des procédures fiscales, procédure qui a pour objet de permettre au Trésor d'obtenir la condamnation des dirigeants à payer sur leur patrimoine personnel le passif fiscal de la société. La société reste redevable de l'impôt, mais le dirigeant condamné devient un débiteur supplémentaire. S'il est seul solvable, la dette fiscale peut être recouvrée en intégralité sur son patrimoine. Or, c'est précisément en cas de procédure collective que ce procédé sera mis en œuvre. Il permet à l'administration fiscale de bénéficier d'une procédure dont elle est le bénéficiaire exclusif. Les points essentiels à connaître sur la question sont les suivants. D'abord, premièrement, quelles sont les personnes concernées ? Ce mécanisme de solidarité fiscale concerne tous les dirigeants de société. Il est entendu de manière très large de toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Deuxièmement, quels sont les impôts concernés ? Et là encore, le champ est large. Toutes les impositions dues par la société, c'est-à-dire les impôts directs, comme l'impôt sur les sociétés, les impôts indirects, comme la TVA, ou encore les taxes diverses, comme la taxe d'apprentissage. Et bien sûr, s'y ajoutent les pénalités et les intérêts de retard. Troisièmement, quelles sont les conditions requises ? Il faut une faute et un résultat déterminé. Ce mécanisme, en effet, constitue une exception au cloisonnement des patrimoines. Il vient sanctionner un dirigeant fautif. Attention, la faute requise n'est pas une simple négligence. Le dirigeant doit s'être véritablement rendu coupable, soit de manœuvres frauduleuses, soit d'une inobservation grave et répétée, nous dit le texte, des obligations fiscales. Il n'est pas permis aux dirigeants de s'exonérer en évoquant les erreurs du comptable ni les difficultés financières rencontrées par la société. La faute commise doit aussi avoir produit un certain résultat, à savoir l'impossibilité de recouvrer l'impôt auprès de la société. Attention, l'administration fiscale ne doit pas elle-même avoir été négligente. Elle doit pouvoir prouver qu'elle a d'abord vainement cherché à obtenir le paiement de la société. Quatrièmement, quels sont les effets de cette procédure ? Eh bien, dès le début de la procédure, l'administration peut faire inscrire des sûretés provisoires sur les biens du dirigeant poursuivi. La procédure aboutit ensuite à un jugement du tribunal de grande instance et si le dirigeant est condamné, il est alors tenu du règlement de la dette fiscale de la société sur l'ensemble de son patrimoine. La meilleure manière d'éviter cette procédure est vraiment d'agir en amont. Il faut alerter le fisc dès les premières difficultés financières et négocier un échéancier de règlement du passif.